Salut à tous pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve en compagnie de mon frère. Salut. Donc cette vidéo sera sur Recompagnie, comme vous pouvez le voir sur le titre. Ce sera une tier list. Donc la tier list va se dérouler en deux parties. La première partie, ce sera moi qui va faire la tier list. Et dès que ça sera terminé, la deuxième partie, ce sera mon frère qui va me donner son avis sur ma tier list. Donc dans la première vidéo, j'ai fait une présentation des personnages. Sur la deuxième, j'ai décidé de faire une tier list. Donc on va commencer par Scorch. Donc Scorch, je le mettrai en S. Donc Scorch en S, pourquoi? Parce que Scorch, il est hyper cheaté. Donc il a un spécialiste, sa compétence, ou spécialiste, vous pouvez le dire comme vous voulez. Sa compétence, elle est hyper cheatée, vous gagnez presque tous ses AV, ça. Il n'y a rien à dire d'autre, c'est trop cheaté. Donc après Chuck, Chuck je le mettrai en B. Chuck c'est un bon personnage pour les débutants, mais à certains niveaux de temps de jeu, c'est assez compliqué parce que les mecs ils connaissent. Genre moi au début, Chuck je terminais pas directement parce que voilà quoi. Je savais pas sa compétence, etc. Mais maintenant tout le monde connaît qu'ils se raniment. Les gars ils terminent obligatoirement. Ou des moments ils ont pas le temps, mais la plupart du temps ils terminent. Mais après on peut avoir un boost de vie, mais voilà quoi, il y a des meilleurs personnages. Donc ce personnage il est bien, j'aime bien Glitch. Donc Glitch, c'est un très 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 bon perso, mais, il y a toujours un mais, dans la compétence, il est vrai, dans sa compétence plutôt, il est vraiment cheaté. J'allais dire de la merde. Dans sa compétence plutôt, il est vraiment 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 cheaté. Mais son arme, c'est de la merde. Sa compétence, elle est longue à déclencher, mais elle est forte. Mais son arme, elle pue, mais royalement elle pue. Il y a pas d'autre chose à dire, elle pue, c'est tout. Je peux pas parler plus sur ce personnage. Donc après Dallas, Dallas je le mettrai en A aussi parce que Dallas c'est un très bon personnage quand on joue en team. C'est un bon personnage de soutien, il peut relever la position il peut relever la position de l'ennemi à travers le mur. Donc désolé si je me répète, c'est ma deuxième vidéo donc je suis pas encore à l'aise quand je stream. Donc comme je disais, Dallas c'est un bon personnage, il peut voir à travers les murs. Donc voilà, rien à dire d'autre. Donc après on va passer à Anvil. Anvil je mettrai aussi en A. Anvil, pourquoi en A? Parce que Anvil, il est vraiment assez chiant, quoi. Donc quand on tombe en face, quand il est dans notre équipe, quand il est dans notre équipe, je préfère, bien évidemment, ça c'est tout le monde. Mais quand il est en face, c'est assez chiant. Il va poser une barricade, un exemple sur A, ça va me coincer, je pourrais pas passer, je vais devoir faire le tour ou la détruire. C'est relou, c'est une perte de temps pour rien. Donc après, on va passer à Lancer. Lancer, mon coup de cœur pour ce jeu, je le mettrai en S. Lancer, il a une bonne compétence. Sa compétence, c'est un boost de vitesse, on n'entend pas ses pas, et son arme elle est hyper cheatée. Rien à dire d'autre, un très bon personnage. Coup de cœur pour moi sur ce jeu. Donc après, le sniper, je le mettrai en B. Comme je l'ai dit, c'est un avis subjectif, donc c'est mon avis personnel. Donc les avis des autres personnes seront différents. Donc on va repasser sur Phantom. Phantom, pour moi c'est un bon personnage, mais il faut être très 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 fort pour le gérer. Si vous loupez votre balle de sniper, vous êtes mort. C'est clair et net. Donc, Phantom, il faut avoir un très bon level. Et je l'ai pas au sniper. Donc après, on va passer sur Rona. Donc Rona, je le mettrai en A aussi. Rona, très bonne arme, très bonne compétence. Si vous utilisez sa compétence correctement, vous pouvez faire un très bon taf dans l'équipe. Tuer un ennemi minimum par manche. Après, on va passer sur ça. Donc ça, je le mettrai en B. Donc ça, c'est un très bon personnage de soutien, mais j'arrive pas à le gérer personnellement. Et c'est pas le personnage le plus important d'une équipe, quoi. Il y a ses champs, mais voilà, c'est un plus. Donc sur sa première arme, pardon, elle est à la première personne. Donc ça c'est embêtant, quoi. Ça c'est différent des autres personnages qui sont à la troisième personne. Sa compétence elle est pas mal, mais voilà, son arme elle ralentit, quoi. C'est comme Glitch, super compétence, mais arme qui pue. Je dis pas que son arme elle pue la merde, mais elle est dure à gérer. Donc Talon je le mettrai en A. Moi personnellement je l'aime pas trop, mais c'est parce que j'arrive pas à le gérer, parce qu'il y a l'arme de Glitch, l'arme que j'aime pas. Mais sa compétence elle est très forte. Parce que vous allez poser la bombe. Vous mettez sa compétence, donc sa compétence c'est un petit drone et vous pouvez voir sur le radar la position des ennemis. Donc vous le mettez quand vous posez la bombe, vous faites un demi-tour, vous verrez sur la carte s'il y a des ennemis. Donc si vous voulez un peu plus de détails sur les personnages, vous les connaissez pas, allez voir ma première vidéo, elle en parle assez détaillé, assez détaillé. J'ai essayé de faire de mon mieux, on va dire. Donc après on va parler de Trench. Trench pour moi pire personnage, je le mettrai en D. Le Trench est vraiment un personnage qui pue la merde. Son arme c'est une arme de moyenne distance, longue distance. Sa compétence, elle pue, c'est un barbelé.
Ça pue, rien à dire d'autre. Après, Jima, je le mettrai en C, ouais. Jima, C. Parce que Jima, c'est son spécialiste, c'est un lance-grenade à projectile. Il y en a trois exactement. J'ai fait l'erreur sur ma première vidéo, je l'ai rectifié en commentaire. Mais voilà quoi, son arme, une arme basique, rien de fou. Voilà. Après, Vi. Donc Vi, je le mettrai en B pour moi. Donc l'arme de Vi, elle est pas très top pour moi. C'est un avis personnel, je le redis encore, hein. Donc Vi, son arme, elle est pas très top, mais sa compétence, elle est assez forte si vous savez l'utiliser. C'est un poison, il enlève de la vie, voilà, basique, mais forte. Donc on va passer à la deuxième partie. Mon frère, il va donner son avis sur ma tier list. Donc tu peux parler, Evan. Alors déjà, Glitch, pour moi, sa compétence, elle est pas mal, mais son arme, elle pue trop la merde pour qu'il soit en A. Donc moi, je le mettrais plutôt en B ou en C. Donc, tu le mettras en B, toi. En B. Donc on va le changer, on va le mettre en B. Ensuite, Dallas, je le mettrais plus en S, car son arme, je trouve qu'elle est trop cheatée. Car elle fait énormément de dégâts. Elle se joue de loin. Si vous avez un bon shoot avec, vous le tuez en 2 secondes. Et en plus de ça, sa capacité est trop facile à utiliser et il la récupère en tuant des mecs. Donc c'est trop abusé. d'accord, on va mettre ça en S. Ensuite, Alors, après Talon. je pense que Lancer, tu peux pas dire d'avis sur ça, Lancer. Ah, On est tous les deux d'accord, hein. alors Talon, je le mettrais aussi en B, En B? car son arme c'est la même que Glitch et elle pue la merde. Ouais, mais bon. Après son arme secondaire elle est quand même plutôt forte, mais son arme principale elle pue la merde. Mais sa compétence, elle est pas mal aussi, comme je t'ai dit, hein. Sa compétence en plus il peut la rattraper de loin, quand il a mal placé il peut la récupérer de loin, donc ça c'est pas mal. Mais ça aurait été mieux que ça soit comme Dallas directement en jeu et pas sur la carte, parce qu'on n'a pas tous le réflexe de regarder la carte à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Mais sur les joueurs assez forts, ça peut être efficace quand même, quoi. Si le joueur il sait un minimum manier son personnage, il peut le gérer, franchement. Alors moi, Scorch, Scorch, ok. je la mettrais plus en A, En A? car elle va être nerf dans Non, non, ça compte pas. On va dire pour l'instant, ton avis personnel pour l'instant, du moment. Genre pas après. Là, pour l'instant, si tu laisseras en S ou pas. Ouais, mais Ouais, elle en va être S. quand même nerf dans 2 jours. Oui, elle va être nerf dans 2 jours. On fera peut-être une vidéo sur les nouvelles, la nouvelle plutôt mise à jour qui va arriver. On vous dira en détail ce qui va se passer dans la nouvelle mise à jour. Peut-être demain ou ouais demain. On sortira la vidéo demain. Après, Ensuite, V, je la mettrais plutôt en A aussi, en 1. Ah, c'est vrai que car j'hésitais moi aussi en son 1. arme elle est pas non plus ouf ouf, mais son outil ça bloque carrément une zone immense. Si vous allez dedans, ça vous fait hyper chier, vous prenez un -20 et vous pourrez plus jamais récupérer votre vie. Et c'est immense quoi, ça a une portée, sa flaque elle est géante de poison. Par contre, malheureusement, son arme elle est pas. Elle aurait une meilleure arme, je la mettrais en S, mais son arme elle est pas très ouf quoi. Ouais, c'est vrai. Donc ensuite, t'es d'accord pour les autres personnages? Bah, pour les autres personnages, ouais. Ronin, j'hésiterais à la mettre en S, mais le problème c'est que sa capacité elle est pas facile à utiliser quoi. Elle est dure ta manier, mais si tu l'utilises, tu peux faire un kill Quelqu'un minimum qui par joue truc. très bien avec, il pourrait faire tuer même la Fukushima avec son Tomahawk, tellement Ouais, il est j'ai déjà fait versatile. moi, personnellement, j'ai déjà fait une triple juste avec sa grenade. Les mecs sont passés tous les trois collés et hop, j'ai jeté ma grenade et ça fait la triple. Et pour le sniper fantôme, non, là je la mettrais en B, mais malheureusement, elle aurait pu largement Ah, être elle en est déjà en S. B. Mais malheureusement, elle aurait pu être largement en S. Car en fait, si je sais bien la jouer, bah, elle est hyper forte. Car son ulti de pouvoir voir les mecs en couche quand ils sont dans la fumée, c'est abusé. Car tu peux la balancer directement sur l'ennemi, il voit rien et toi tu le vois. Facile, tu peux même le buter au Ouais. pistolet. En plus, c'était ça, on s'est trompé dans la dernière vidéo. Ses alliés la voient aussi en rouge. Ils le voient Ouais, aussi en rouge. ouais, une petite rectification aussi, ses alliés peuvent voir dans sa brume, dans sa grenade fumigène, on va dire, en rouge aussi. Je me suis trompé, donc à rectifier. Sinon, pour les autres personnages, j'ai rien à dire. Trench, tout le monde, bah, je pense que vous serez d'accord si vous le jouez un jour. Il pue vraiment la merde. Et vous pourrez aussi vous aider de la tier list pour savoir quel personnage acheter. Car honnêtement, si vous avez l'argent, économisez pour acheter l'ancien. Franchement, moi j'ai fait l'erreur d'acheter Talon en deuxième. Le premier personnage que j'ai acheté, c'était, je sais plus. Je crois que c'était, Scorch. Ouais, je crois que c'était Scorch, Scorch. t'as pas fait l'erreur. Elle était bien. Non, c'était Talon je sais plus. Bon, en tout cas, j'ai fait l'erreur d'acheter Talon. Talon, pour moi, il est vraiment pas top. Le premier personnage que vous devez acheter, c'est Scorch.
et par la suite acheter, économiser pour un personnage à 10 000 ou 15 000. Bon, 10 000 de préférence. Il y Comment ça? a 10 000, il y a Lancer, Vi, et c'est tout, je crois, 10 000, non? Ouais, il y a ces deux personnages-là, c'est déjà très bien. Après, là, on sait pas trop parce que nous, on a acheté le pack fondateur à 15 euros. Mais du coup, on a eu directement Fantôme. Mais du coup, on sait pas le prix de Fantôme de base. Ouais, Et on sait pas le prix non plus de chaque. c'est vrai. Nous, on les a eu gratuits. Donc, je pense que on peut conclure la fin de la vidéo, ça sera tout. T'as plus de commentaires à dire sur ma tier list? Non, elle est bien. Donc, Entièrement. n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Et comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, ça nous donne de la force pour continuer dans les vidéos et proposer du meilleur contenu. Et aussi, je vous conseille de regarder les notifications. Car de temps en temps, on fait des erreurs. Oui, Et il faut n'hésitez faire pas. dessus. Oui, voilà, non, pas les notifications, il veut plutôt dire les commentaires. Et n'hésitez pas à activer la cloche aussi. Donc, je vous dis une très bonne journée. Et au revoir. Peace.